Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mes guidances du mois de juin 2021. Bonjour à vous mes amis les Verseaux. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable. J'ai utilisé pour vous donc plusieurs oracles. Le premier c'est la libération, alors je sais plus si c'est la libération, oui non, ça c'est la libération énergétique. Le deuxième c'est la mission de vie et le troisième c'est le chakra du cœur. Ainsi que la réponse est simple, voilà, la réponse est simple de Sonia Choquette. 3 cartes aussi pour vous. Après, je ferai certainement la méthode des 6 pour vous, avec l'oracle G, dans le domaine professionnel et sentimental. Voilà, concernant tout ce qui est prédictif. Et puis à la fin, j'utiliserai sûrement le Runner 5.0, donc qui est très bien aussi, qui me dira dans quel état d'esprit au niveau sentimental est la personne à laquelle vous pensez. Donc allez, c'est parti pour vous, mes amis les Verseaux. Les Verseaux. Donc avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux qui me suivent sur ma chaîne. Donc merci de votre gratitude, de votre bienveillance. Merci de votre confiance. Donc continuez s'il vous plaît mes amis à liker, commenter et partager. Et surtout abonnez-vous. D'accord? Merci en tout cas. Tous ceux et celles qui veulent une consultation un peu plus approfondie, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos. Voilà. Vous trouverez mon adresse mail et toutes les modalités, les tarifs concernant mes consultations. Allez, c'est parti, mes amis les Verseaux. Alors, première carte que j'ai tirée pour vous avec l'oracle de la libération énergétique. On me parle là d'environnement extérieur nocif. Voilà. Alors, attention à votre entourage. Ça peut être l'entourage ou le lieu d'habitation ou l'endroit où vous vivez, où vous habitez, qui peut vous envoyer des énergies négatives. Il y a certaines énergies là qui parasitent peut-être votre environnement extérieur. Ça peut être votre lieu de vie que vous fréquentez, c'est ce que je vous disais. Vous là, vous vibrez vraiment sur un taux vibratoire quand même assez bas. Donc attention à ça, attention à votre environnement extérieur, que ce soit votre lieu ou les personnes que vous fréquentez. Ça peut être votre logement, votre lieu de travail, la ville où vous habitez, qui peut vous envoyer certaines énergies un petit peu négatives. Donc attention à ça. Peut-être qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé, déprimé. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas le moral. Peut-être à cause de ces énergies que l'on vous envoie, ces énergies négatives que l'on vous envoie. N'hésitez pas à mettre en place des changements concernant ces énergies négatives. N'hésitez pas pour certains à porter des pierres pour vous protéger aussi. N'hésitez pas de faire de la méditation ou des soins énergétiques. Voilà. Aussi, c'est ce qu'on vous conseille. Vous devez prendre des décisions pour aller vers un vous devez prendre des décisions pour aller vers une nouvelle relation ou un nouveau changement. Voilà. N'hésitez pas pour certains à nettoyer votre logement. Voilà. Aussi. Il y a vraiment un nettoyage à faire autour de vous, parce qu'on voit qu'il y a certaines énergies qui vous parasitent. Donc, il va falloir porter des pierres, donc vous protéger, tout simplement. Méditer ou faire des soins énergétiques pour vous protéger de cet environnement extérieur nocif. Voilà. Donc là, on a l'automne. Alors peut-être que pour certains, vous êtes peut-être dans une situation qui dure depuis cet automne. C'est possible. En tout cas, peut-être que l'automne prochain, il y a des choses qui vont comment dire, il y a des choses ça va aller peut-être beaucoup mieux. Peut-être l'automne prochain. Vous sentirez beaucoup mieux parce que vous allez faire des changements. Voilà, par rapport justement à ces énergies négatives. Donc ensuite, ça c'est ce qui concerne la libération énergétique. Ensuite, avec la mission de vie, on me parle là de mauvaise voie. Et on me parle le 30 du mois prochain. Bon. Alors, il y a peut-être certaines personnes, là, mes amis les Verseaux, on me dit que vous êtes peut-être dans la mauvaise direction, sur le mauvais chemin. Peut-être qu'il est temps, vous allez peut-être à prendre la bonne direction. Peut-être que pour certains, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà sur la mauvaise voie. Peut-être que vous avez foncé tête baissée par rapport à une situation, vous n'avez pas réfléchi, et hop, boum, vous vous êtes mis dans une situation un petit peu délicate. Bon. Pour certains, avec cette carte, on me dit que vous avez besoin de changement, envie de faire autre chose. Donc, n'hésitez pas à aller vers un changement, aller vers
renouveau avec cette carte. Hein. De toute façon, vous allez recevoir des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc, soyez attentifs aux signes que les anges, les guides peuvent vous envoyer. Parce que là, ils vous transmettent, ils vous envoient des messages en vous disant « Attention, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas dans la bonne direction. » Donc, soyez attentifs à ça. Ok ? On me dit, de toute façon, pour certains, vous prenez ou vous avez pris une voie, vous ne serez pas plus épanoui. Hein. Vraiment, là, vos guides vous demandent vraiment d'emprunter un autre chemin avec cette carte. Hein. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont... donc, faites une pause, prenez du recul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne foncez pas tête baissée si vous avez un choix, une décision à prendre. Hein. Voilà. Si vous êtes en ce moment frustré, vous êtes dans l'ennui, ne prenez pas trop de décisions hâtives. Voilà. Au risque de vous mettre justement peut-être dans la mauvaise voie. Donc, réfléchissez bien, prenez du recul pour aller dans la bonne direction. On voit, pour certains, il y a des remises en question. Hein. Et pour certains, il y a des pas en arrière à faire aussi. Hein. On me dit avec cette carte. Hein. Donc là, on me parle d'un changement de direction dans votre vie professionnelle, puisque la mission de vie, ça concerne le professionnel et le personnel. Mais là, en tout cas, il y a un changement de direction qu'on vous invite à faire dans votre domaine professionnel et personnel. Bon. Le 30 du mois prochain, on me dit. Il y a peut-être des choses... vous allez peut-être agir, prendre conscience que là vous êtes, ça ne vous convient plus, puisqu'on parlait d'ennui et de frustration, c'est possible aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que là vous vous ennuyez, que les choses n'évoluent plus, n'avancent plus comme vous le souhaitez. Ça c'est possible aussi. Puis vous décidez vraiment de prendre votre envol ailleurs pour certains. Bon, ensuite, dans le domaine sentimental, donc qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. On me dit que va falloir vous adapter au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Peut-être qu'on me dit que il ou elle est dans une période peut-être émotionnelle assez compliquée. Cette personne souffre, on parle quand même d'une souffrance émotionnelle. Hein. Dans sa vie sentimentale, peut-être en lien avec le passé. Cette personne en face de vous a besoin de prendre du recul, a besoin de prendre du temps aussi, pour lui ou pour elle. Avec cette carte, mes amis, on vous invite vraiment à ne pas brusquer la personne de votre cœur. Hein. Sinon, vous allez créer des blocages et des retards. Hein. Et la relation n'avancera pas du tout. Donc, attention à ça. Adaptez-vous à son rythme émotionnel si vous voulez que les choses bougent et avancent avec cette personne, la personne de votre cœur. On voit que cette personne, elle a des choses à régler. Bon, en même temps, environnement nocif, mauvaise voie, peut-être avec le passé. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon. Voilà en tout cas les messages que les guides ont à vous transmettre avec ces cartes. Donc je vais les mettre de côté. Touc. On va faire comme ça. Ça je vois ce qui est marqué. Alors je pousse ces cartes-là. On va les prendre après. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec la réponse est simple de Sonia Choquette? Investissez-vous dans votre esprit. Alors avec cette carte, ne laissez pas votre ego vous décourager. On me dit, vous voyez que cette personne-là qui plante ses arbres, on voit, hein, regardez ces arbres, comme ils grandissent, comme ils évoluent, comme ils prennent forme, voilà, comme ils bourgeonnent. Donc là, on vous invite avec cette carte peut-être d'aller vers une évolution, d'aller vers un changement. Investissez-vous dans ce qu'il y a de plus important pour vous, pour votre esprit. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à faire des prières, à méditer, à apprendre davantage. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à aller vers cet apprentissage. Faire des cours, passer des formations, faire des examens, voilà. Allez, investissez-vous vraiment vers ce qui vous tient à cœur pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Profitez vraiment des choses aussi que l'on vous enseigne. Renforcez-vous et grandissez. Voilà le message qu'on me dit. Hein. Retrouvez vraiment l'énergie et le soutien dont vous avez besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Là, si pour certains vous avez du mal à avancer, à grandir ou à évoluer. Hein. Un peu de soutien, ça peut vous réconforter et vous amener à évoluer et à changer. D'accord? Donc n'hésitez pas à tendre la main à certaines personnes qui ont envie de vous aider, vous soutenir, vous guider. Vraiment, occupez-vous de vous pour retrouver une paix, de l'abondance et du bonheur.
Encore une fois, ne laissez pas votre ego vous décourager. Renforcez-vous et grandissez. Voilà. Alors, on a purifiez-vous. Donc là, c'est un autre message que les guides et les anges vous envoient. Purifiez-vous. Il va falloir peut-être éliminer certaines substances toxines qui vous bloquaient. Désintoxiquez-vous de cette négativité, en gros. Nettoyez cette lumière intérieure et laissez-la briller de nouveau. C'est vraiment le message qu'on vous invite à faire. D'accord, on vous invite vraiment à nettoyer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous retient. Voilà. Purifiez votre corps. Alors, purifier votre corps, c'est aussi arrêter peut-être à avoir une alimentation saine, ne pas manger n'importe quoi. Arrêter de manger de la nourriture grasse, du sucre, peut-être aussi d'aller vers quelque chose qui est assez... de tout ce qui est toxine, comme de fumer, de consommer de l'alcool, tout ça, si vous êtes addict, va falloir vous purifier pour certains. Que ce soit les médicaments, la drogue, l'alcool, ou une dépendance aussi par rapport à une dépendance sentimentale. Aussi, c'est possible. Donc, va falloir éliminer tout ça. On voit qu'il y a quelque chose en vous qui vide votre esprit. Et pour certains, ça vous stresse et vous rend malade. Donc, il est temps peut-être de vous purifier aussi. N'hésitez pas à prendre un bon bain, une bonne douche pour éliminer tout ça. Voilà. D'accord? Parce que l'eau purifie aussi. En ce moment, pour certaines personnes, je vois que pour certains et certaines, vous vous sentez un petit peu fatigué, déprimé et sans motivation. Une sorte de déprime, vous perdez votre morale et votre énergie. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour nettoyer tout ça. Je vous l'ai dit, faites des soins énergétiques, méditez, portez des pierres. C'est ça aussi, parce que vous êtes dans un environnement extérieur nocif. Donc, il va falloir enlever tout ça. Vraiment, débarrassez-vous de cette pollution pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Purifiez-vous. Ensuite, on a ne le prenez pas mal. Ah bah oui. Avec cette carte, on vous invite vraiment à vous pardonner et à pardonner peut-être à certaines personnes qui ont pu vous blesser, vous trahir. Enlevez cette rancune à ceux qui vous ont offensé. Clairement. Choisissez la paix. Voilà. Si vous avez été critiqué ou blessé, abandonnez tout sentiment de rancœur et de colère. Voilà. Ne le prenez pas mal, c'est ça. Les êtres humains peuvent réagir sans s'en rendre compte parfois de l'impact que cela aura sur les autres. Donc attention, voilà. Donc voilà, les êtres humains peuvent réagir sans s'en rendre compte, vous faire mal sans le savoir, vous blesser sans le savoir. Donc là, on vous invite vraiment à abandonner tout ce sentiment de colère, de rancœur par rapport à certaines personnes qui ont pu vous blesser, vous trahir. Pardonnez-vous et pardonnez à certaines personnes autour de vous. Voilà, purifiez-vous. Voilà. Passez à autre chose, c'est vraiment ça, passez à autre chose, investissez dans votre esprit, c'est vraiment passer à autre chose. Donc voilà mes amis, pour le deuxième message, avec la réponse de Sonia Choquette. Donc je vais laisser comme ceci. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Oui, j'ai dit que j'allais faire la méthode des 6 pour vous, mes amis. Alors j'avais un exemple, parce qu'il y a plusieurs méthodes en fait. Je vais regarder celui qui me convient un petit peu le mieux, enfin, qui vous convient un peu... qui vous convient tout simplement. Alors attendez, bougez pas, que je regarde un petit peu. Parce que j'ai plein de méthodes de tirage. Pour changer un petit peu. Ouais, on va faire la méthode du domaine concerné. Allez, on va faire ça. On va faire la méthode du domaine concerné, les amis. Alors, on va commencer déjà par le travail. Voilà. Alors, on va commencer par le travail, mes amis, pour vous. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de juin 2021? Allez, Verseaux. Verseaux. Verseau, 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 juin 2021. Verseau. Allez, Verseau, s'il vous plaît, mes guides. Verseau, juin 2021. Pour les Verseaux. Allez. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Quel message pour les Verseaux
pour le mois de juin. Ah pardon, j'ai oublié de mettre au milieu déjà le domaine concerné. Donc là, on va commencer par le domaine professionnel pour vous, que je vais mettre au centre de mon tirage. Alors, je cherche juste la carte. On va faire le travail. Allez hop, le travail, domaine concerné, le travail. Donc je le mets là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici, ça sera le travail. Voilà. Alors, on va voir. Quel message avez-vous? Alors, on va faire la situation déjà actuelle. On va tirer 3 cartes avec la situation actuelle pour vous. Ensuite, on fera l'évolution positive avec 2 cartes, la dominante avec une carte et la conclusion avec une carte. On va faire comme ça. Allez, quel message pour mes amis les Verseaux? Hop, pour le mois de juin. Hop, 2021. Allez. Alors, on va voir déjà la situation actuelle. Je vais mettre 3 cartes. 1, 2 et 3. Ensuite, ici, on va mettre l'évolution positive. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer un petit peu de descendre tout ça. Mes amis. Et ici, on va mettre la dominante de la carte. Voilà. Et ici, on va mettre la conclusion. D'accord? Alors, on va voir. Alors, déjà, la situation actuelle. Pour vous, mes amis les Verseaux. Ah, on a la protection, on a l'espoir et on a la paix, la tranquillité, la sérénité. Donc là, on me dit de garder espoir. On me dit que vous êtes protégé par rapport à des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez en ce moment. Donc peut-être dans le domaine professionnel, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. On vous invite peut-être à prendre du recul. Voilà, par rapport à une situation qui est compliquée. Donc environnement extérieur nocif, mauvaise voie. Bon, ben là, clairement, pour certains, il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, attention à certaines personnes qui ne vous envoient pas des énergies négatives. On vous demande de prendre du recul peut-être par rapport à ces personnes, de vous en éloigner, de vous protéger. Hein, de vous protéger. De toute façon, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous avez quand même l'étoile donc de protection. Donc, vous pouvez avancer les yeux fermés. Vous êtes guidé, protégé. Par rapport justement à des énergies négatives autour de vous. D'accord? Donc là, ne désespérez pas, gardez espoir, parce que les choses, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité concernant le domaine professionnel. Voilà. Vous allez y voir plus clair. Hein. Donc mauvaise voie, pour certains, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous êtes, alors soit vous allez être, donc ne prenez pas des décisions hâtives. Voilà, ne foncez pas tête baissée vers une direction qui ne vous conviendra pas. Donc réfléchissez, prenez du recul. Voilà, aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui sont déjà dans une situation professionnelle où il y a de l'ennui, où il y a de la lassitude, où il y a certaines personnes qui vous critiquent. Je vois des médisances, des personnes qui disent et font des choses dans votre dos, hein, pour certains. Donc attention à ça. Donc on me dit que les choses vont s'arranger quand même avec la carte de l'araignée. Hein. Que vous allez retrouver enfin une paix, une tranquillité, une sérénité s'il y a des complications dans le domaine professionnel. Ok? Donc ensuite, on parle d'évolution positive. Alors avec l'évolution positive. Alors l'évolution possible, pardon. Alors l'évolution possible. On voit que vous posez pas mal de questions. Hein. Là, bah oui, hein. Vous êtes sur la mauvaise voie, il va falloir prendre une décision. Faire le bon choix. C'est un petit peu confus peut-être en ce moment. Hein, il y a peut-être une espèce de brouillard là qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, mais va falloir enlever là ces doutes, ces questionnements et passer à l'action. Prendre une décision. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la réussite et vers l'abondance. Donc peut-être arrêtez pour certains de vous poser certaines questions. C'est comme si on me dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés, hein, qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur par rapport peut-être à un changement ou un renouveau. De toute façon, si vous changez de direction, clairement, voilà ce qui vous attend. Des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous dans le domaine professionnel. On parle de réussite et quand même d'abondance. Hein. Donc au niveau financier, vous allez être beaucoup mieux. Donc ne regrettez pas de partir, hein, pour certains. Si certains ont peur de quitter une situation professionnelle, eh ben, n'ayez pas peur, foncez. Parce que derrière, il y a quelque chose de bien, de beau qui vous attend. Hein. Voilà, voilà. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Les choses vont vraiment s'éclairer, s'éclaircir pour vous. Il y aura une prise de conscience, peut-être. Je vois une prise de conscience pour certains.
Vous allez prendre conscience que là où vous êtes, bah, ça ne vous convient plus, que vous avez envie de changer, d'aller vers un renouveau aussi. Hein. Ça, c'est possible. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la dominante de la carte. Ah bah, elle est très positive. Hein. La dominante de la carte, puisqu'on a l'éléphant qui me parle de chance, d'opportunité. On vous demande peut-être de saisir d'autres opportunités. Quelque chose de beaucoup plus enrichissant, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Allez vers ce que... Investissez-vous vers ce que votre cœur vous dicte. C'est ça, écoutez votre chakra du cœur, enlevez peut-être votre ego hein, qui vous empêche d'avancer. On vous demande avec l'éléphant de vous stabiliser, de vous ancrer. Il y a bien des opportunités. Vous avez la chance, vous êtes chanceux. Vous allez saisir peut-être cette chance, cette opportunité pour certains. Pour ceux et celles qui veulent aller vers un renouveau, vers un changement. Donc on parle de stabilité hein, quand même avec l'éléphant. De quelque chose qui s'ancre, qui dure hein, dans le temps. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la conclusion, carte numéro 5, donc méfiance. Donc on a quand même la méfiance. On me dit on a la certitude des événements que pour certains, vous allez attirer cette chance, aller en tout cas vers d'autres opportunités. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend avec la carte de la mauvaise voie. Pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Donc saisissez ces opportunités, saisissez cette chance. Investissez-vous, c'est aussi... vous avez peut-être à fournir des efforts, à ne rien lâcher aussi. Hein. Peut-être à mettre des choses en place. Vous allez peut-être à passer à l'action. De ne pas rester en stagnation. Ne pas rester bloqué ou figé par rapport à un renouveau, à un changement. N'ayez pas peur du changement. C'est vraiment ça. N'ayez pas peur du changement. Allez-y, foncez, parce que derrière, quand même, avec la carte de l'éléphant et la carte du soleil, on a quand même la réussite. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Parce que si vous changez, pour certains, vous allez récolter la réussite et l'abondance. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc investissez-vous, faites des efforts pour certains. Pareil, hein, pour certains, on disait, hein, pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre davantage, de se former, allez-y, faites des formations pour apprendre davantage. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Donc ne restez pas sans rien faire, il va falloir vous investir à fond. Hein. Travailler très dur, peut-être pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, bah oui, on n'a rien sans rien. Hein. Ça, on est bien d'accord. Donc là, si vous travaillez à fond, si vous vous donnez à fond, il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Voilà, tout simplement. Et la carte de la méfiance, c'est ça. Hein, c'est peut-être de lâcher ses peurs, ses craintes pour pouvoir avancer. Hein. C'est ça. Et attention, la carte de la méfiance, c'est vraiment attention à certaines personnes autour de vous aussi. Hein. Dans le domaine professionnel, hein. Que ce soit peut-être dans votre travail, c'est pas que par rapport à des personnes, hein. C'est par rapport peut-être à votre lieu d'habitation, à vos lieux de travail, par rapport à un environnement aussi extérieur. Donc attention à ça. Protégez-vous. Hein, protégez-vous. C'est vraiment ça. Donc voilà ce qu'on me dit dans le domaine professionnel pour vous. Donc maintenant, on va voir dans le domaine sentimental. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. Là. Hein, d'accord. Pour moi, de toute façon, je vois pour certains un nouveau travail. Hein. Clairement. Si pour ceux et celles qui sont au chômage, hein, vous n'avez pas de travail, bon, bah, y a bien une opportunité qui va se présenter à vous. Voilou. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental maintenant? Alors, je vais prendre la carte du domaine concerné. Donc, les deux cœurs. Alors. Allez-vous cette carte? J'y arrive, mes amis. Alors. Ben, zut. Zut, elle m'est passée. C'est toujours comme ça. Je suis sûre qu'elle est... Je pensais qu'elle était à la fin, mais non. Allez, au niveau sentimental. Hop, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis? Allez, pour vous, mes amis, les Verseaux dans le domaine sentimental. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une... vous n'êtes pas avec la bonne personne. Peut-être que vous attendez trop de cette personne, elle ne vous donne pas ce que vous souhaitez. On vous demande de lâcher l'affaire, hein, d'aller vers quelque chose d'autre, parce que cette personne ne vous donnera pas ce que vous souhaitez.
C'est soit vous, parce qu'on voit, hein, il y a toujours de l'attente, vous attendez que la personne en face de vous bouge, avance, aille vers vous, mais il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, alors soit vous restez dans cette situation d'attente, hein, longtemps, et puis ben clairement vous bloquez votre vie sentimentale, hein, vous bloquez d'autres relations, vous passez peut-être à côté d'une opportunité, d'une chance, ou soit vous décidez carrément de changer de voie, d'aller voir, de terminer peut-être cette relation et d'aller vers quelque chose d'autre. Ça c'est aussi le message pour certains. Alors, vous êtes blessé pour certains justement parce que cette personne n'avance pas comme vous le souhaitez. Elle vous dit des choses, vous avez peut-être dit ou promis des choses et elle ne passe pas à l'acte, quoi. Elle n'agit pas en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous êtes toujours dans l'attente de cette personne. Donc c'est un peu stressant, ça vous rend malade d'attendre. Est-ce que cette personne va se décider à venir vers moi? Est-ce qu'elle va lâcher le ou la personne pour venir vers moi? Pour certains, c'est ça. Alors, allez, pour les Verseaux. Quel message pour les Verseaux pour le mois de juin? Quand on dit purifiez-vous, c'est vraiment peut-être justement de faire un nettoyage, hein, de balayer tout ce qui ne vous convient plus concernant cette relation, de laisser cette relation de côté. Hein. C'est ça, hein, vraiment purifiez-vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui vide votre esprit, qui vous stresse, qui vous rend malade. C'est comme si cette relation, vous étiez dans une relation qui vous procure plus de mal que de bien. On vous invite vraiment de vous désintoxiquer, en tout cas. Peut-être d'une certaine dépendance. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans une dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Ça, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour ceux et celles qui ont encore en tête une personne dans votre cœur. Ça, c'est le message qu'on m'envoie aussi. Ouais. Alors, je continue. Allez, on y va. Quel message allez-vous me transmettre pour mes amis les Verseaux? Dans le domaine sentimental. Allez, Verseaux. Domaine sentimental, Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Alors, pareil, on va faire la situation actuelle. Hop, donc, 1, 2, 3. L'évolution possible, en tout cas, comment va évoluer cette situation. L'évolution, là, on a la dominante et on a la conclusion. Alors, on va voir. Alors, la situation actuelle. Donc là, on a la cigogne, on a l'instabilité et on a le désert. Ah, bah je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Que pour certains, avec le désert, clairement, on me dit que vous êtes dans une relation stérile, où il n'y aura plus d'évolution possible au sein de cette relation. On parle quand même d'instabilité. Et on vous invite vraiment de sortir là de ce désert craquelé là, de cette instabilité pour aller vers un renouveau. Hein. Ça on me le dit pour certains. On vous invite vraiment à aller vers un changement, vers un renouveau. Avec la carte de la cigogne. Clairement là vous êtes vraiment dans une instabilité, dans une situation stérile qui n'avance plus. Qui n'avancera plus, où il n'y aura plus d'évolution possible. C'est comme si on disait vous n'êtes pas avec la bonne personne. Bon. Donc là, c'est un petit peu stérile aussi. On me dit que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à la personne de votre cœur. Hein, la personne est très instable. Un coup oui, un coup non. Elle ne sait pas. Puis là, vous êtes vous. Et puis vous êtes dans l'attente. Voilà, que cette personne avance vers vous. Voilà. Bon. Ensuite, l'évolution possible. Ah. Donc là, on a la fidélité, la loyauté, l'intégrité. On a l'ami. Voilà. Et on a, on vous demande de faire preuve de fidélité, d'intégrité, de retrouver vos valeurs, de vous respecter peut-être aussi. C'est ça aussi, peut-être de vous respecter. Respectez-vous, n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable, pour retrouver enfin une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc là, avec la carte du chien, c'est comme si on me dit de toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein, n'hésitez pas à vous faire aider par rapport à vos amis proches. C'est ça, hein, c'est vraiment ça la carte. On voit qu'il y a certaines personnes proches qui vont pouvoir vous sortir de là, de cette impasse, de ce brouillard. Hein. N'hésitez pas à vous confier, à vous faire aider, que ce soit vos amis ou des professionnels, pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. C'est vraiment ça, moi, ce que je ressens.
Donc, de toute façon, pour moi, vous allez pouvoir retrouver une paix, une tranquillité, sérénité, parce que vous allez être aidé, soutenu derrière. Que ce soit les guides aussi, hein. Les guides, les anges, les archanges, voilà. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, parce que vous allez être aidé, parce que vous allez être guidé, parce que vous allez être soutenu. Parce que vous allez être conseillé. Hein. Voilà. Peut-être que là, il y a des amis proches de vous qui vous disent « Mais tu te rends pas compte, cette personne, elle te prend pour une girouette, elle te fait attendre, et tu vois bien qu'elle n'agit pas, qu'elle n'agira jamais, laisse tomber cette personne, passe à autre chose. » Enfin voilà. Ça, c'est vraiment les messages que certaines personnes proches peuvent vous dire. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, l'influence de la carte. Eh bien, regardez. Négative. Donc, attention, méfiance. Voilà. On vous demande d'être sur vos gardes. Là, c'est une mise en garde hein, par rapport à la personne de votre cœur. Hein. C'est vraiment ça. On a quand même la mise en garde. Hein, la méfiance. Vous doutez. Vous êtes quand même méfiante. Vous posez énormément de questions par rapport à la personne de votre cœur. Bon. À savoir si elle va bouger ou pas. Donc, vous méfiez quand même. Hein. Vous êtes sur vos gardes. Peut-être que la personne de votre cœur vous surveille. C'est possible. Elle peut vous surveiller. Ouais. Bon, en tout cas avec la carte du lynx, on vous invite vraiment à reprendre votre indépendance, votre autonomie, de reprendre le contrôle de votre de vie et les rênes en main, pardon, hein, avec la carte du lynx. Hein. Il y a quand même une mise en garde, hein, donc attention. N'allez pas sur un terrain non fertile, quoi, craquelé, quoi. C'est vraiment ça. N'allez pas dans cette mauvaise voie, quoi. Encore une fois, hein. Moi, c'est vraiment ce tirage complète vraiment ce que je disais par rapport aux cartes précédentes. Hein. Mauvaise voie, n'allez pas sur ce terrain craquelé, sur ce terrain miné. Ouais, parce que vraiment, vous êtes dans une relation instable. Hein. Et la conclusion, ben voilà, hein, pour moi, vous êtes, il y a des choses là qui vont s'arrêter quand même, hein, avec la carte. On parle d'une relation figée. C'est figé, il y aura, voilà, hein, ça bougera plus, quoi, clairement. Hein. Cette relation est figée. On parle quand même de relations tendues, de relations froides, distantes, gelées. Donc voilà. Ouais, peut-être pour certains, ça sera cet hiver. Hein. Les choses peuvent se passer cet hiver pour certains, ou dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui se termine pour moi cet hiver ou dans les 3 mois. Parce qu'on a la saison d'hiver et la période 3 mois. Donc, il y a peut-être une situation qui dure depuis cet hiver, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Il y a encore du travail à faire. Hein. Là, pour certains, j'ai l'impression qu'il va falloir vous détacher d'une certaine dépendance toxique. Aussi, hein, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être que cette personne vous fait du mal. Et vous n'arrivez pas à vous en détacher. Hein. Parce qu'on a quand même la carte aussi, l'instabilité, mais on a quand même la maladie. Hein. Tout ce qui est la seringue et tout ça, tout ce qui est toxique. Hein. On le disait tout à l'heure. Hein. Purifiez-vous. Hein. Détachez-vous de tout ce qui est toxique. Pour pouvoir avancer. Hein. Pour pouvoir retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Bon, donc ça, c'est peut-être une situation pour certains qui dure depuis cet hiver. Ça, c'est possible. Ou cet hiver, peut-être que pour certains cet hiver, vous avez, parce qu'on a quand même la carte du changement, donc au niveau sentimental, peut-être que pour cet hiver, il va y avoir une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes prêt. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez guéri d'une situation où vous n'arrivez plus à avancer. Hein, et là, on me dit que peut-être cet hiver, avec la carte de la cigogne, il peut y avoir une rencontre pour vous. Ça, c'est possible. Mais si vous sortez là de tout ce qui vous bouffe, quoi. On vous invite vraiment à sortir d'une certaine dépendance. Vraiment, pour certains. Donc, voilà le message. Donc, maintenant, nous allons voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Allez, on va voir, je vais sortir quelques cartes. On va voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Donc, hein, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, voilà, il va falloir prendre un petit peu sur vous, là. Hein. Soit vous vous adaptez, ou soit vous passez à autre chose, hein, pour certaines personnes. Hein. Allez.
On voit que pour certains, vous avez du mal à vous adapter à cette personne. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, on va voir. Allez, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur, mes amis. Allez, dans quel état d'esprit, mes guides, et la personne de votre cœur. Alors, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle de séparation. Bon, ben voilà. Hein. On vous invite vraiment à vous séparer de cette personne. Hein. Ouais. De toute façon, on voit hein, que les choses vont se terminer concernant cette relation. Hein. On voit une séparation, une rupture. Hein. Donc, on parle d'abandon, d'éloignement et de pause. Hein. Bon. On vous invite peut-être à vous éloigner hein, de cette relation toxique. Hein. Tout à l'heure, on avait vu, hein, purifiez-vous, c'est ça. Hein. Alors, de toute façon, on voit que la personne de votre cœur a envie, clairement, elle n'a pas envie de continuer cette histoire. Hein. Alors, ou alors c'est vous, hein. Ça peut être vous qui allez vous séparer de la personne de votre cœur parce que vous vous rendez compte que cette personne ne bougera pas ou ne bougera plus. Ça, c'est possible aussi, hein. C'est interchangeable. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Enfin, les deux, l'un ou l'autre. Hein. Alors. On va voir quel message le guide avait besoin me transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai pris du retard. Bah oui, on parle de blocage, de faux sel persistant et de mauvaise direction. Encore une fois, voyez, on parle de mauvaise direction, que vous êtes vraiment dans la mauvaise direction. Vous n'êtes pas être la bonne personne. Hein. C'est pour ça qu'on a une séparation. Hein. On voit qu'il y a des choses qui ont pris... Vous avez pris trop de retard, peut-être, par rapport à cette relation. Pour ceux et celles hein, qui sont dans... Qui attendent leur personne de le... Pour ceux et celles qui sont dans l'attente de la personne de votre cœur, hein, on me dit, hein, vous avez pris trop de retard, arrêtez d'attendre. Arrêtez de vous bloquer par rapport à cette personne. Vraiment, hein, quittez cette histoire pour passer à autre chose. Voilà, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que pour certains, vous passez... peut-être des occasions que vous loupez à cause de cette personne que vous attendez. Voilà. Peut-être que vous vous rendez compte que ça y est, j'ai perdu trop de temps. Voilà. J'ai perdu trop de temps avec cette personne à l'attendre pour qu'au final, cette personne ne bouge pas, ne passe pas à l'action. Voilà. Donc, je décide de couper parce que j'ai perdu trop de temps, parce que je vois que la personne en face de moi n'avance pas. Voilà. N'avance pas. Au sein de notre relation. Voilà. C'est clairement ça. De toute façon, on voit qu'il y a des blocages hein, concernant cette relation. Il y aura toujours des blocages, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Tout à l'heure, on parlait d'instabilité. Hein. Donc, clairement. Hein. Donc, voilà. Peut-être que vous vous dites, bah, j'ai attendu trop longtemps, j'en ai marre d'attendre cette personne, parce qu'elle n'arrive pas à prendre de décision, elle n'arrive pas à avancer, donc moi, je la quitte, je m'en sépare. Voilà, tout simplement pour certains, ça peut être ça. Alors, allez. Encore une carte, s'il vous plaît. Je vais en sortir. Allez, quel message pour la personne de votre cœur. Allez. Je prends celle-là. Et on a toi. On a polarité féminine, yang contrôlant. Bah oui. C'est vraiment ça, hein. C'est comme si, quelque part, vous étiez dans une sorte de dépendance affective. Hein. Vous retenez cette personne, vous n'avez pas envie qu'elle parte. Hein. Vous êtes dépendante de cette personne. Il va falloir justement sortir de cette dépendance affective pour certains. Vous voyez, vous retenez la personne de votre cœur. Ouais. Vous essayez de la contrôler. Vous avez un certain contrôle sur cette personne. C'est pour ça que cette personne peut-être part, fuit. Ça, c'est vraiment... je vais quand même lire. Attendez, bougez pas. Le petit message ouais, complémentaire concernant le toit. Bougez pas, je vais regarder juste. Donc ça, c'est la carte numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Vous voyez, pour certains, vous courez après cette personne. Voilà, vous le contrôlez. C'est ce que je vous dis, hein. C'est ce que je vous dis. Pour certains, vous retenez cette personne, vous le contrôlez. C'est vraiment ça, hein, le toit. On peut parler de lien d'âme, genre flamme jumelle. Hein.
voyez, hein, on parle vraiment de dépendance affective. Hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. Vous placez votre autre sur un piédestal. Hein. Vous ne pensez même plus à vous, vous pensez que à lui. Hein. Ouais. Tu t'oublies, voilà. Vous vous oubliez, vous devenez transparent par rapport à cette personne. Voilà. Donc, pour certains, hein, vraiment arrêtez de vous oublier. Pensez un petit peu à vous, quoi. Vous sacrifiez pour cette personne, hein, chose qui n'est pas très bon. Hein. Donc, sortez de cette dépendance affective, hein, pour certains. Vraiment. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Hein. Donc voilà le message hein, que mes anges et mes guides ont à vous transmettre comme message. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans cette guidance. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.